Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, gros plan sur l'événement du week-end, sommaire. Le vainqueur des championnats de France des comités d'outre-mer est avec nous pour débriefer la course. Ryan Lachny a écrasé la concurrence, 3 étapes, 3 victoires. Et chez les femmes, c'est Cassandra Legros, la réunionnaise, qui s'impose. Nous parlerons de la course avec le vainqueur, mais aussi avec Johan Sema, coéquipier de Ryan sur ses championnats et président du comité sportif Bourraillé, section cyclisme. Le point acte. Elina Folitou, la Calédonienne, a participé à la demi-finale du championnat de France cadet, c'est du rugby. Malheureusement, elle l'a perdu, on l'écoutera dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Johan, tu m'en voudras pas. Petite réaction du vainqueur de ces 17e championnats de France des comités outre-mer. Alors à froid, comment tu juges ta performance, Ryan ? Non, on a fait une très belle performance. Faut pas oublier qu'il y avait une équipe derrière. C'est une performance qui est collective. Il y a tout un travail qui a été fait en amont de ce championnat pour qu'on soit mis dans les meilleures conditions. Alors la performance, elle est avant tout collective. Ok, performance collective, merci Johan, on en reparlera tout à l'heure. Ryan, je continue avec toi, c'est la première fois qu'un coureur s'impose sur les 3 étapes de ces championnats. Tu inscris ton nom dans l'histoire, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait toujours plaisir de pouvoir inscrire son nom à le palmarès d'une course de ce genre et faire ce qui n'a jamais été fait, c'est encore plus beau et je suis très satisfait de cette performance. Ok, on fait un petit point classement maintenant. Alors chez les hommes, c'est donc Ryan Lachny qui s'impose devant 2 Guadeloupéens, Benjamin Leny à 35 secondes et Taino Caillot à 1 minute 29. À noter la superbe 4e place de notre jeune retraité Florian Barquette. Alors 3 étapes étaient au programme. Johan, toi tu termines à plus d'1 heure de Ryan. Tu t'es entraîné avec lui vendredi avant la course. Et il était vraiment au-dessus, Ryan, lors de ces championnats ? Ah oui, il était vraiment au-dessus du lot, malgré un gros collectif guadeloupéen, martiniquais et guyanais, qui ont quand même essayé de durcir la course. Après, on a fait ce qu'on pouvait pour lui économiser ses efforts. Au final, on se sacrifie, on finit à 1 heure, mais tant qu'il ramène le maillot, c'est l'important. C'est le plus important. Alors justement, racontez-nous tous les deux. Peut-être Ryan, au départ, tu nous parles de l'équipe qui est importante. On a l'habitude de se dire que le cyclisme, c'est un peu individuel. Qu'est-ce qu'elle apporte cette équipe pour toi, Ryan ? Moi, elle m'a vraiment apporté un plus parce que c'était de la sérénité. Quand il y avait des coups, quand il fallait aller chercher, c'était pas forcément à moi de faire les efforts. J'avais Johan, Florian, Greg ou encore Nicolas pour aller chercher les coups à ma place et ça m'a vraiment permis de m'économiser et de pouvoir vraiment être présent au moment où il fallait et donner le meilleur de moi pour faire des écarts. Alors pour les non-initiés, tu dis chercher des coups à ta place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des attaques, des concurrents qui essayent de me distancer, ils vont le chercher à ma place, ils restent dans la roue pour gêner la progression du coureur à l'avant et voilà, c'est ça prendre les coups. Ok, c'est ça, annuler un petit peu les échappées, j'ai envie de dire. Exactement. Johan, il a fallu se sacrifier, comment tu l'as vécu, quoi ? Comment ça se vit une course de coéquipier ? C'est avant tout avoir un sens du sacrifice parce qu'on est là, on sait qu'on va pas aller forcément, on va pas voir toute la course devant. Donc dès le début, les premiers kilomètres, faut serrer les dents et puis sortir à chaque attaque. Et puis l'avantage c'est qu'on sort, faut pas rouler. Mais quand on se fait reprendre par un Martiniquais, puis c'est un autre Martiniquais qui rattaque pour ressortir, et puis en plus c'est vallonné, Bourraqué. Donc c'est dur, ça fait mal, puis on a battu des records de vitesse quand même sur le Tour de Bourraqué. Ouais. Et au final... Est-ce que tu parles de l'étape de Bourraqué, c'est ce qui t'est arrivé toi sur cette étape ? Sur les deux, Bourraqué et puis celle du col des Roussettes. Parce qu'il y avait quand même 14 km à faire avant le col. Et là, la consigne du directeur sportif Kinou, Henri Michel Villas, c'était de laisser sortir personne. Donc fallait attaquer, aller chercher, rouler et puis protéger Ryan. Ok, et Ryan, c'est ce qui a pu se passer. Du coup, tu es arrivé au pied du col des Roussettes.
serein entre guillemets, t'avais plus que à appuyer sur les pédales quoi. C'est ça exactement, il y a eu un gros travail qui a été fait d'une part par l'équipe B qui a roulé jusqu'au pied du col des Roussettes et qui a empêché tout échappé de se faire. Ensuite ça a été place à l'équipe A qui m'a bien aidé dans toute la montée du col pour me placer et pour m'éviter de prendre des cassures pour ramener sur d'éventuelles attaques de concurrents. Voilà. C'est technique le vélo, on dirait pas. Hein. Donc du coup, tu parles d'équipe A et équipe B. Je rappelle juste que comme la Calédonie organisée, elle avait droit à 2 équipes, une équipe A et une équipe B. C'est la Calédonie qui est organisée. L'organisation, c'est tous les 2 ans entre les territoires. On voit une photo là de l'équipe calédonienne, féminine et masculine confondue. Ça fait partie du truc aussi de bien s'entendre, d'avoir une bonne cohésion d'équipe, Ryan. Bah oui, c'est primordial parce que voilà, sur le vélo on est tout seul, mais c'est un sport collectif. On l'a bien montré ce week-end et ouais, il fallait être soudé. C'est pas forcément un avantage d'être en surnombre, ça peut aussi nous poser quelques problèmes. On était obligé de prendre la course en main, mais on a su le faire et on a montré qu'on était présent quoi. Ok, toi Ryan, tu as l'habitude de courir en métropole, mais bon, tu connais quand même les routes calédoniennes. Comment tu juges le tracé et le tracé des différentes étapes qui a été fait par le comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie? Ben, le tracé, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. En fait, on travaille sur ce tracé depuis le 1er janvier. Où on a fait les reconnaissances avec Florian, Tommy et Henri-Michel Villaz. Et voilà, l'objectif, c'était vraiment de tailler un parcours pour mes qualités et pour vraiment qu'on puisse ramener le maillot à la maison. Et du coup, les parcours étaient exceptionnels pour qu'on puisse s'exprimer pleinement. Ok, Johan, toi c'est un peu ton terrain d'entraînement là-bas, col des Roussettes, Guareo pour le contre-la-montre. Voilà, ça faisait plaisir de courir à la maison sur nos terrains d'entraînement. Après, il y a aussi la partie hors dehors de la course, c'est que Bourail il pouvait fournir des logements et c'était plus regroupé pour accueillir tout le monde. Donc c'était ça aussi l'avantage d'être à Bourail. Ouais, parce que vous, du coup, vous avez été à l'auberge de jeunesse, l'équipe calédonienne, mais oui. tout le reste des délégations était au Cap, hein, c'est voilà, ça, de Bourail. Ouais, c'est ça. Ryan, j'ai une question pour toi. Tu as désormais le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. Enfin, tu vas l'avoir en tout cas pour tes prochaines courses en métropole. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou est-ce que c'est une pression pour tes adversaires qui vont t'affronter ? Non, je dirais que c'est plus une pression pour moi parce qu'il faut que je fasse honneur au maillot, il faut que je le représente de la meilleure des façons. Alors non, je dirais que c'est plus une pression pour moi et c'est à moi d'assumer maintenant ce maillot. Ok, on le voit ce maillot bleu, blanc, rouge. Il y a 2 ans, lors des championnats de France des comités d'outre-mer, tu avais fini 6e, hein, si je ne me trompe pas. 5e, il me semble. 5e, pardon, excuse-moi, je t'ai mangé une place. Du coup, voilà, tu as pu côtoyer différents sportifs qui avaient participé. Est-ce que du coup, voilà, tu te sens représenter ces territoires d'outre-mer Bah, en tout cas, je vais faire de mon mieux, je vais essayer et je ferai de mon mieux. Ok, t'as fait de ton mieux, notamment que t'avais un petit problème de vélo, hein, c'est ça, raconte-nous. C'est ça, en fait, on a eu pas mal de péripéties tout au long du week-end avec le premier jour, moi j'ai eu un problème mécanique qui m'a coûté une bonne pénalité. J'ai dû m'arrêter, changer de vélo et revenir. J'étais sur un vélo qui n'était pas forcément à mes côtes, légèrement trop bas et une potence qui était trop courte. Du coup, j'étais pas forcément super confiant sur ce vélo, mais encore une fois, j'ai une équipe avec un Nico là qui m'a permis de me rester bien concentré sur ma course, qui m'a remis dans le rail. Et après, ça s'est concrétisé avec une victoire, quoi. Ok. C'est là que c'est important, Johan, d'avoir des coéquipiers. Pour pas que le mental, s'il y a des petits soucis comme ça, pour pas que le mental soit impacté. Oui, voilà. Il faut surtout une très bonne entente. Et puis, comme il disait, il a eu de la chance d'avoir Nicolas Nag, qui est un grand coureur d'expérience. Et on l'a vu tout au long de la course. Nico, c'était le lieutenant qui protégeait à bloc Ryan tout le long et puis qui le plaçait dans le peloton.
Ok, impeccable. Merci alors Nico, cette victoire elle est un peu pour toi. Allez, merci à tous les deux. On passe maintenant à notre rubrique, le point actu jingle. Football, Karim Benzema quitte le Real de Madrid, l'attaquant formé. Et suivant les quotidiens en métropole, l'attaquant français se dirigerait vers l'Arabie Saoudite avec un montant de son salaire de plus de 200 millions d'euros net par an. L'info n'est pas encore confirmée, affaire à suivre. Allez, retour au championnat de France des comités cyclistes d'outre-mer. C'était une première, messieurs, c'était une première pour les femmes. C'est Cassandra Legros, la réunionnaise, qui s'impose devant la polynésienne Elodie Touffet, juste derrière à 5 secondes. Et en troisième position, c'est la réunionnaise Isabelle Le Breton à 22 secondes. On note la belle quatrième place de notre première cagou, Hortense Appé. Alors justement, Johan, première édition pour les féminines, c'est une bonne chose que ce soit en Calédonie en plus que s'est déroulée cette première. Ah oui, je pense que c'est surtout grâce aux féminines qu'on a réussi à avoir un gros collectif, une grosse logistique et puis tout ce qui va avec les arbitres et l'UCI et puis la Fédé qui a mis les moyens. Et voilà, je remercie les femmes d'être toutes venues et puis d'avoir permis cet événement. Ryan, même question pour toi, c'est une bonne chose que les féminines soient mises à l'honneur? Oui, c'est une super bonne chose parce qu'elles ont tout autant le droit que nous de concourir sur ce type d'événement. C'est très bien que ce soit en Calédonie parce que le cyclisme féminin en Calédonie se porte plutôt bien et voilà, on est content d'avoir pu accueillir ces premiers championnats de France ultramarins féminins. Je sais pas comment. Voilà. Les tracés étaient les mêmes pour les hommes que pour les femmes, avec des trajets plus courts pour les féminines. Du coup, tu as pu les voir de près, Ryan. Toi qui évolue au meilleur niveau amateur en métropole, comment tu juges le niveau du cyclisme féminin ici en Calédonie? Il est plutôt très bon parce qu'on retrouve des coureurs comme Elodie Touffet qui courait il n'y a pas si longtemps que ça chez les professionnels. Alors on voit qu'aujourd'hui c'est pas elle qui remporte le titre, du coup ça veut dire qu'il y a plus fort qu'elle. Elle a quand même été au meilleur niveau international et ça montre qu'il y a un beau niveau dans les îles et c'est prometteur pour le cyclisme féminin. Johan, on a parlé tout à l'heure de l'ambiance, il y avait aussi bien une bonne ambiance chez les hommes que chez les femmes? Ah oui, très clairement. C'était surtout un travail des DS qui sont là pour regrouper et puis motiver les troupes. Et puis comme on l'a bien vu vendredi soir lors il va nous confirmer Ryan, du discours de Florian Barquet qui a permis de resserrer les liens de tout le monde et puis comme il disait, on part à la guerre, quoi. Ah oui, carrément. Tu confirmes, Ryan, du coup? Ouais, c'est ça, un très beau discours de notre CTR qui a bien mobilisé qui a bien mobilisé toutes les forces en présence. Mais oui, Florian Barquet qui prend sa retraite de coureur cycliste, mais qui termine quand même 4e de ces championnats d'outre-mer 2023. Allez, on passe maintenant à notre rubrique Cagou d'ailleurs, jingle. Et des nouvelles d'Elina Folitou, la Calédonienne a participé à la demi-finale du championnat de France cadet, c'est du rugby, la talonneuse du stade toulousain affrontait Agen, on l'écoute. Bonjour, donc ce week-end j'ai joué la demi-finale du championnat A15 des cadettes face à Agen et on a perdu. C'est vrai que je suis très déçue de cette défaite, mais je suis aussi contente du parcours qu'on a pu faire avec mon équipe tout au long de la saison. Et pour l'année prochaine, mon objectif serait de remporter ce titre de championne de France, mais avec une catégorie au-dessus qui est la réserve de l'élite, et également de pouvoir participer en équipe de France au Festival des 6 Nations que j'avais fait l'année dernière, mais cette fois-ci en catégorie au-dessus et qui sont les U20.
On lui souhaite de la réussite à Elina. En tout cas, c'est bien parti pour elle. Retour au cyclisme. On va maintenant parler du cyclisme sur le caillou. Alors, Ryan, même question que pour les féminines, mais cette fois-ci peut-être plus générale. Toi qui évolues en métropole, comment tu vois le niveau du cyclisme ici en Calédonie? Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Après, je pense qu'en Calédonie, ce qui limite beaucoup le potentiel de nos coureurs, c'est le manque de courses et le manque de distance sur les courses. C'est un point pénalisant par rapport aux autres départements d'outre-mer. Et voilà, je pense que c'est un axe de travail pour rendre nos coureurs plus préparés. Ok. Johan, même constat, on en parlait tout à l'heure. Oui, clairement, le manque de course, c'est plutôt une difficulté pour organiser une course déjà. C'est tout un sacré dossier à préparer et ça demande beaucoup de temps. Et aussi le manque de coureurs, on est très peu d'inscrits aux courses généralement, donc il y en a pas, on ne peut pas avoir le même rythme qu'un peloton de 50 comme on était ce week-end. Ouais, j'imagine. Voilà. Donc du coup, on est obligé de s'exporter, Johan? Ouais, après on est obligé de s'exporter dans le sens que on va être très fort pendant 1 an et puis après on peut plus vraiment progresser tout seul. Donc s'il faut partir et puis plus loin, on ira toujours plus haut. Toi, Ryan, c'est ce qui t'a poussé à partir, ce manque de confrontation? Oui, après, je ne suis pas uniquement parti pour le sport, je suis aussi parti pour mes études. C'est important d'avoir un double projet, mais oui, c'est sûr que ça m'a motivé à aller courir en métropole, confronté à meilleur. Ok, aujourd'hui, dans les années 2000, il y avait plus de 500 licenciés. Cyclisme sur route, aujourd'hui, on est vers les 300. Comment vous expliquez ça? Toi, Johan, je te redonne ta casquette maintenant de président du comité sportif Bouraillé, section cyclisme. Comment t'expliques ce manque un peu de licenciés pour le cyclisme sur route? Je pense que ici, pour vraiment progresser, les entraînements, ça demande beaucoup de temps. Il faut savoir qu'une fois l'école finie, il faut trouver un travail, il faut s'assurer de manger le soir et assurer sa vie, quoi. Du coup, faut faire un choix et des fois, c'est pas facile. Du coup, on met le sport de côté? On est obligé de mettre de côté et puis surtout le vélo, ça demande beaucoup d'entraînement. Quand il faut faire des 120 km en course, donc forcément à l'entraînement, il faut voir le double étalé sur la semaine. Ouais. Donc c'est un sport qui demande beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Ryan, toi, quel sacrifice ça te demande le cyclisme quand tu es en métropole avec tes études? Ça demande beaucoup d'organisation, des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est s'entraîner tous les jours, la récupération, l'alimentation, c'est un tout, c'est un mode de vie. Et voilà, quand on pense vélo, on mange vélo et voilà. Ok. Est-ce que, Johan, l'association sportive bouraillaise, elle a 30 ans, hein, c'est ça, cette année? 60 ans. 60 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai vu le mauvais chiffre. Est-ce que la pratique a changé? Enfin, j'imagine que tu n'étais pas là il y a 60 ans, mais la pratique du vélo, elle a changé. Je vois Ryan qui rigole. Ah oui. En 60 ans, il y a eu beaucoup de changements. Déjà l'état des routes et évidemment le nombre de licenciés. Et du coup ça devrait booster justement parce que l'état des routes c'est de mieux en mieux quand même. Oui, c'est sûr, on n'a plus de route en terre comme avant, mais c'est peut-être ce qui fait un peu moins le spectacle et puis l'engouement qu'il y avait avant des courses sur les mines, les routes en terre et puis les caravanes à rallonge. Ok. Au niveau de la section sportive du comité sportif de Bourail, ça se passe comment? Vous avez combien de licenciés? Vous êtes combien à tourner, à pouvoir vous entraîner de temps en temps? On est en tout au CSB, nous sommes 47 licenciés, répartis entre les bénévoles, les parents de jeunes coureurs et puis nous-mêmes. Après, comme on a tous un travail, on n'a jamais les mêmes heures pour s'entraîner. Donc on est un peu chacun de son côté et puis on s'entraîne en fonction des heures qu'on a.
suivant la période de l'année, si c'est les grandes journées, les courtes journées. Mais on est toujours limité par ça. Et après les week-ends, Bourail, c'est la pêche ou la chasse. C'est un choix aussi. C'est un choix. Il y a des priorités, Toi, Ryan, la pêche, la chasse le week-end ou comment ça se passe? Non, en France, j'ai pas cette chance de pouvoir aller chasser et pêcher, mais par contre là, j'en profite cette semaine pour aller me faire plaisir. Ok. Du coup, quel est ton objectif, toi, en métropole, Ryan, avec voilà, le meilleur niveau amateur dans lequel tu concours aujourd'hui? Là, j'ai la chance d'avoir pu être sélectionné pour les championnats de France élite. Du coup, je prépare le chrono et la course en ligne. Je vais pas dire que j'y vais pour gagner ou pour mettre les pieds sur le podium, mais au moins aller faire une belle perf. Un top 20, ça serait magnifique et je vais travailler pour et on verra bien où j'en serai. D'accord. Tu as combien de temps pour t'entraîner pour cette course, Ryan? C'est dans assez peu de temps, c'est fin juin, j'ai pas les dates en tête exactes, mais c'est du 25 au 27 de mémoire. Ok, on prendra de tes nouvelles en tout cas. Il y a le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, qui a fait le déplacement pour ces championnats de France des comités d'outre-mer. Est-ce que vous avez pu lui parler? Comment vous voyez sa venue? Enfin, j'ai vu qu'il a fait énormément de discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel était son discours? Ouais, c'est sûr que c'est un réel honneur d'avoir le président de la Fédé. Du coup, on sait qu'on n'est pas oubliés, nous, très loin à 22 000 km. Et ils sont toujours très étonnés de voir comment se passent les courses chez nous. On court sur route ouverte avec la circulation. Donc, c'est là qu'ils voient qu'on est très motivés quand même et on est quand même là pour courir. Okay. Je sais que c'est un président qui est attaché au tissu associatif. Est-ce qu'il a eu un mot pour comme tu parlais de bénévolat tout à l'heure, pour tous les bénévoles qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, on salue tous les bénévoles de ce championnat de France. Ils étaient assez nombreux. Oui, toujours. Si on n'a pas de bénévoles, comme il disait, si les bénévoles ne sont pas là, on n'a pas de course, ça c'est sûr. Okay. Mais ouais, il a été très reconnaissant envers tout le monde. Ouais. Et Ryan, tu as pu lui parler, toi, à Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme? Oui, très brièvement. Après, c'est quelqu'un qui est très occupé. Il était vraiment de passage et oui, j'ai pu discuter de quelques points avec lui et voilà, on verra ce que ça donne. Ok, alors dis-nous de quoi tu as discuté, c'était quoi ces quelques points? Tu peux nous le dire? Oui, il n'y a pas de souci, c'est par rapport aux double affiliation vis-à-vis des clubs. Moi j'ai une double appartenance, j'ai mon club en métropole et j'ai mon club en Calédonie, le VCC Mont-d'Or. Et là moi j'arrive en fin, normalement l'an prochain je ne pourrai pas renouveler ma licence en Calédonie si je veux continuer de courir en France. Et c'est quelque chose qui moi personnellement me tient à cœur de pouvoir rester dans mon club qui m'a formé au vélo et voilà c'est de ça que j'ai pu en partie lui parler. D'accord, alors rappelle-nous ton club en métropole, Océane, c'est ça? Océane Top 16, c'est ça. Ok, et du coup ça se trouve où? Et du coup raconte-nous l'histoire, comment tu t'es retrouvé dans ce club? Je me suis retrouvé dans ce club. En fait, c'est une histoire assez compliquée. C'est mon entraîneur en fait qui avait un très bon ami, enfin un ancien coureur avec qui il courait. Son fils est rentré dans l'Océane Top 16 et du coup j'ai fait 2-3 courses avec son fils. Il a vu que j'étais pas non plus trop mauvais et du coup il m'a fait rentrer dans l'équipe avec son fils et depuis c'est la grande amitié et voilà. Ok, c'est super, j'espère que ça va durer longtemps. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup à Ryan de ton humilité. T'as explosé tout le monde et puis du coup tu restes humble, tout ça, et c'est à noter. C'est la première chose qu'il a dit, Ryan, c'est un travail d'équipe, c'est quand même super. Merci beaucoup Johan d'avoir fait le déplacement, merci beaucoup Ryan, merci. Bon courage à toi et on prendra de tes nouvelles des courses en métropole, notamment le championnat de France élite qui arrive fin juin. Merci tous les deux. Tata. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Ciao.